Salut tout le monde, comment allez-vous? Pour ma part, ça va plutôt bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, c'est la présentation d'un produit. Donc, vous aurez une deuxième vidéo où ça sera le montage et je vous expliquerai comment je l'ai monté et quelles modifications j'ai dû faire, donc quelle adaptation. Donc, comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est une admission directe, donc OTA, donc BMC, donc, comme vous pouvez le voir ici. Donc, c'est une admission en carbone, donc une boîte à air carbone avec un filtre à air, un cornet à l'intérieur. Donc, je sais pas si vous verrez bien. En gros, ça se présente comme ça. Donc elle est un peu sale parce que je l'ai récupérée sur une voiture, donc on me l'a donnée. Donc je vais la nettoyer et je vais vous l'ouvrir après pour vous montrer comment c'est fait à l'intérieur et comment ça fonctionne. Donc ici on a l'entrée d'air et ici on a ce qui sera relié par une durite ou un conduit au débitmètre. Donc franchement c'est une boîte à air vraiment pas mal, j'ai vu pas mal d'avis. Donc on peut gagner 5 à 10 chevaux, voire 15-20 sur les plus grosses motorisations. Donc pour le coup, celle-là, c'est la version qui va jusqu'à 150 chevaux d'origine. Donc en gros, tous les véhicules qui ont dans les 150, jusqu'à 150 chevaux, vous pouvez monter ça. Après, ça sera trop petit. Et il y aura d'autres versions, donc une jusqu'à 250 et une jusqu'à plus de 300, il me semble. Donc celle-là, c'est la plus petite, elle fait à peu près 15 cm de long. Donc elle est en carbone et à l'intérieur, c'est un filtre à air. Donc elle fait un bon venturi. Donc c'est un des avantages de cette boîte à air, c'est qu'elle va aspirer vraiment bien l'air, elle va permettre, on va dire, les lacs d'air, donc les retours d'air, elle va éviter. Donc en gros, il y aura moins de trous d'air, donc vous ne sentez pas forcément, mais que votre moteur doit compenser. Donc ça sera vraiment un flux d'air beaucoup plus frais par le carbone, donc ça évitera que ça chauffe de trop. Vous aurez toujours de l'air frais qui entrera dans le moteur, et elle évitera en tout cas les lags d'air, on va dire. Donc elle aura aussi une quantité d'air beaucoup plus importante qui sera aspirée. Elle a un bon élément filtrant, donc il n'y a pas de risque pour votre moteur. Il sera vraiment bien filtré. Donc j'ai pu la récupérer donc avec cette espèce de tuyau. Donc j'arrive pas à le monter sur ma voiture, j'ai déjà regardé. Donc je vais commander des durites, on va dire en silicone, donc qui résistent à la chaleur, et on va voir comment on pourra adapter ça. Donc j'ai pas encore commandé les durites, mais ça devrait pas trop tarder à venir. Donc je vais me renseigner, je vais prendre les mesures et tout ce qu'il faut. Et je vous ferai une vidéo, comme je vous ai dit, où je vous montrerai comment je vais l'installer. En plus, il a quelques petits trous à certains endroits. Donc voilà. C'est tout pour la présentation extérieure. Donc je coupe. Vous allez voir comment c'est fait à l'intérieur. Donc voilà, c'est démonté. Donc je vais vous montrer comment c'est fait à l'intérieur. Donc on commence par la première partie. Donc c'est la partie reliée au débitmètre. Donc ici, comme vous pouvez voir, vous avez le filtre à air, donc, qui est pas mal et qui est lavable aussi. Donc tout simplement, vous avez juste 4 vis à enlever, donc côté débitmètre, donc pas de l'autre côté, parce que sinon en fait, vous serez avec le tube en carbone et vous ne pourrez pas le nettoyer. Donc voilà, c'est fait comme ça. Donc directement, en fait, vous avez la tige donc, qui doit sûrement permettre un meilleur débit. Donc dans la description, je vous mettrai un lien où l'acheter, donc ça coûte dans les 250-350 euros en fonction de la taille. Donc vous verrez, ben, je vous donnerai mon avis dans la vidéo test, donc est-ce que ça vaut le coup. Donc après ça sera relatif, parce que ça sera sur un diesel. Son utilisation première c'est sur un essence tout de même. Mais on ne sait jamais, peut-être qu'il y aura peut-être des modifications au niveau du son, de la puissance, du couple, je sais pas vraiment. Le mieux ce serait de passer au banc, mais bon, c'est un peu cher le passage au banc juste pour tester une admission, donc on verra si jamais je trouve un endroit où la faire passer pour pas trop cher. Donc voilà, ça se fait comme ça. Donc vous pouvez le nettoyer, il est relavable, vous passez un petit coup de soufflette, donc vous n'aurez pas besoin de le changer. Donc c'est comme en fait, si vous mettez une admission avec un cornet, l'avantage avec cette boîte à air dynamique, donc c'est une admission dynamique, c'est que vous avez cette coquille en carbone, donc qui va, donc c'est du vrai carbone, comme vous pouvez le voir. C'est que ça va permettre en fait d'éviter que votre moteur aspire de l'air chaud. Donc en fait ça va, vous allez le mettre à un endroit où il va pouvoir prendre de l'air frais, ça va éviter que la boîte à air elle chauffe et que l'air qui soit dedans chauffe. Donc voilà, c'est tout simplement c'est aussi simple que ça. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, donc je vous invite à vous abonner pour pouvoir avoir le test et le montage sur ma voiture. Et je vous souhaite une bonne continuation et j'espère vous voir nombreux sur la chaîne, donc pour notre retour. Et ça nous fait plaisir de voir que vous êtes de plus en plus à revenir. Et j'espère que vous serez encore plus pour pouvoir faire encore plus de projets sur notre voiture et des tests et des présentations d'autres produits. Voilà, donc si vous avez des produits à me conseiller pour améliorer, on va dire, l'esthétique ou les performances d'une voiture,
des produits pour la laver, plein de trucs comme ça. Donc des produits à tester, ben, n'hésitez pas. Je vous attends en commentaire et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde!